Bonjour à tous. Bonjour, nous allons aujourd'hui vous parler de l'optimisation du diagnostic grâce à l'intégration de solutions IBEX dans la plateforme Callopix de Tribun Health. Donc, je suis Céline Rioux, Product Manager IA chez Tribun Health. Et Géraldine, médecin pathologiste chez IBEX. Merci Céline. Donc, pour vous dire un mot sur Tribun Health, qui on est. Donc, on est une société française spécialisée en pathologie. On propose une solution de pathologie numérique qui s'adresse aux laboratoires de toute taille en France. On est une équipe d'une quarantaine de personnes qui proposons donc une solution complète pour accompagner les laboratoires de pathologie qui souhaiteraient passer de la pathologie traditionnelle vers la pathologie numérique. Nous avons des clients sur les deux continents, au total une centaine de sites, vous avez quelques exemples ici, répartis sur les deux continents. Pour vous donner un aperçu de ce qu'on propose, donc on propose une plateforme complète en pathologie numérique qui permet, qui facilite, donc qui suit tout le flux de travail du laboratoire de pathologie et qui permet de suivre tous les flux de travail, de l'acquisition, la gestion, l'analyse des images, afin d'améliorer les soins et le diagnostic pour les patients. Donc la plateforme de pathologie numérique, elle comprend différents modules. Callopix pour la gestion et la visualisation des images. AI-Apps qui permet d'intégrer l'IA pour l'optimisation des flux de travail et l'analyse automatique d'images. Teleslide Patho pour le partage à distance. Le module Archive pour le stockage à long terme, ainsi que Macrocam pour l'acquisition d'images brutes de haute qualité. Pour cibler sur Callopix, qui est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va vous parler de comment est-ce qu'on intègre donc les solutions d'IBEX dans notre outil Callopix. Donc c'est une plateforme spécifiquement conçue pour le flux de travail en pathologie, donc qui permet d'optimiser, rationaliser les différents processus depuis la collecte des échantillons jusqu'au diagnostic. Donc ça permet la gestion des images, la visualisation des images, personnalisées par utilisateur, la notation, le comptage, des outils de collaboration pour permettre la collaboration entre différents intervenants dans le processus, l'intégration et la connectivité grâce à une connexion aux différents systèmes de laboratoire présents dans les différents sites. On intègre aussi différents algorithmes d'IA dont on vous parlait, ceux qu'on développe en interne mais également ceux de nos partenaires. C'est un système basé sur le web, donc c'est très simple d'y accéder. Il suffit d'un navigateur et d'une connexion Internet. Et nous sommes approuvés par Santé Canada, marqués CE en Europe et en attente de l'approval de la FDA. Et je vais laisser Géraldine vous parler d'IBEX. Merci Céline. Donc l'IA et la pathologie a connu une grande révolution ces dernières années. Donc la boussole est un petit peu au microscope analogique, ce qui est, j'ai envie de dire, Google Maps à la pathologie digitale, c'est-à-dire on peut se localiser dans la lame, on peut travailler sur les lames, mais par contre, notre système en fait, d'IBEX va vraiment nous aider à arriver à un diagnostic automatisé, mais qui reste toujours sous le contrôle du médecin pathologiste, ce qui est vraiment important à signaler. C'est ainsi que nous allons donc fournir en fait, un diagnostic qui va être précis, rapide et personnalisé, pour le médecin, mais également pour le patient. Donc, grâce à notre solution, qui est aussi une révolution dans le système, ce système est arrivé aussi face aux défis actuels qui occupent en fait le monde de la pathologie. Donc, par rapport à une baisse du nombre de médecins, cette donnée est vraiment, se retrouve dans tous les pays du monde. Une augmentation de l'incidence des cancers, ce qui augmente justement la charge de travail des médecins, avec d'autant plus de difficultés en fait, pour le médecin pathologiste entre toutes les classifications, donc, qui entraîne une complexité, une subjectivité aussi de la pratique par rapport à certains scorings, ce qui peut arriver malheureusement à des erreurs également de diagnostic et une augmentation du temps de réponse et donc du traitement pour le patient. Donc IBEX est la première technologie d'IA qui a été déployée dans le monde et la première à être adoptée en routine. Donc vous pouvez voir en fait sur la carte notre empreinte. Donc tous les pays en bleu en fait sont nos clients. En fait donc la France a été vraiment un des précurseurs
par rapport à l'utilisation d'Ibex, de la solution d'Ibex, notamment au niveau de la prostate, en cas de première lecture. Et il a également avant été utilisé en seconde lecture pour le qualité contrôle. Mais maintenant, vraiment, nous travaillons en première lecture avec différents types de tissus, la prostate, le sein et le gastrique. Donc ce n'est pas seulement une réponse cancer, pas cancer, c'est vraiment une réponse complète pour le pathologiste. On va pouvoir travailler justement sur la priorisation des cas, grâce justement à un menu intelligent que je vous montrerai tout à l'heure sur les prochaines lames. On va avoir des heatmaps évidemment de cancer, mais également une aide au grading, par exemple pour la prostate sur le grading de Gleason. Mais également, nous allons traiter toutes les morphologies non cancéreuses qui vont être utiles pour le médecin pathologiste afin de donner une réponse complète. Et évidemment, ensuite, l'aide à la formulation pour le compte-rendu qui est personnalisable selon les types de laboratoires. Donc cette technologie d'IA est vraiment la plus complète à ce jour en pathologie clinique. Déjà, la richesse de la base de données. Nous avons travaillé sur plus de 10 millions de lames qui ont été annotées, en fait, plus d'1 million d'annotations faites par des médecins seniors, dont je fais partie aussi des médecins. Beaucoup de médecins aussi en France ont participé à ces annotations et également de par le monde. Mais également, ça soit simplement sur des critères malins que bénins. Ça veut dire que vraiment, on l'a éduqué comme un interne en lui disant, voilà, c'est du stroma, c'est des vaisseaux, c'est telle lésion, tu as un Gleason 3. Donc vraiment, ça a été ce qu'on appelle un travail très minutieux de formation avec du deep learning qui a associé du deep et du machine learning. Ce qui nous a permis justement d'avoir un système très robuste, qui est précis et qui permet une optimisation du flux de travail. Une précision du diagnostic, comme l'a montré de nombreuses études par rapport, là on a mis quelques exemples avec l'étude de Vincent Salomon ou l'équipe sur la prostate avec UPMC qui montre vraiment des taux très importants et justement qui permettent d'utiliser Ibex en routine et d'éliminer presque complètement les lésions, justement les cancers non diagnostiqués. Très efficace également par rapport à une optimisation du flux de travail et une réduction du délai d'exécution. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, les cas vont pouvoir être priorisés et également ce qui va nous permettre d'optimiser en fait le flux de travail selon les résultats de l'IA. Il y a donc une identification rapide des caractéristiques cliniques et surtout, et ce qui est hyper important en fait pour nous, médecins pathologistes, c'est que l'expérience utilisateur est vraiment améliorée. Les médecins qui commencent à utiliser Ibex ont une phase d'adaptation, mais ensuite vraiment veulent continuer. C'est-à-dire se lancer à l'eau parfois est difficile, mais ensuite à partir du moment où le système est adopté, ils veulent continuer à travailler avec nous. Céline. Alors pour vous donner un aperçu de notre stratégie IA, je vous l'ai dit, on a la possibilité de connecter tout type d'algorithme à notre plateforme Calopix pour vraiment intégrer les outils basés sur IA dans le flux de travail du pathologiste. On peut avoir différentes approches pour intégrer de l'IA et utiliser l'IA au quotidien. On a une API générique qui permet de connecter, grâce à un système assez simple de connexion, de pouvoir connecter tout type d'algorithmes, soit des algorithmes réalisés localement sur place par vos équipes, soit des algorithmes d'autres partenaires auxquels vous souhaitez avoir accès et qui pourraient se connecter. On propose également des algorithmes et des produits basés sur IA dans notre offre, donc des produits qu'on développe en interne chez Tribun Health. On se focalise sur l'optimisation du flux de travail et des outils comme des outils de contrôle qualité ou de scoring de biomarqueurs. Et on intègre bien sûr de manière plus approfondie les produits de nos partenaires stratégiques comme Ibex pour avoir une intégration plus fine et une utilisation vraiment spécifique et jusqu'au bout de ces algorithmes. Comment est-ce que nous, on classifie les différents usages de l'IA dans le quotidien du pathologiste? On va avoir trois grandes catégories de types d'outils qu'on pourrait utiliser. Donc, dans tout ce qui va être l'aide à l'optimisation du workflow, donc de pouvoir apporter une automatisation ou une aide au contrôle qualité, par exemple la détection automatique d'artefacts, l'organisation des lames, la priorisation des cas, l'affectation automatique. On peut imaginer plein d'usages à base d'IA. Tout ce qui va être l'aide au diagnostic, donc la détection, la classification des cancers, le comptage des biomarqueurs, vraiment automatiser et rendre plus précis tout ce que vous pouvez voir sur la lame. Et enfin, tout ce qui va être prédictif, où là, c'est peut-être des choses qu'on ne verrait pas à l'œil sur une lame, mais qui permet d'avoir des prédictions de rechute ou des prédictions de réponse à un traitement, par exemple.
Et aujourd'hui, dès aujourd'hui, dans notre offre et dans l'utilisation de Callopix, on a accès à ces différentes solutions. Donc, dans tout ce qui va être optimisation de workflow, on va pouvoir utiliser un produit qu'on a développé chez nous qui s'appelle QC4Scan et qui va pouvoir détecter automatiquement les zones de flou, les bouts de tissu qui ont été mal scannés ou complètement ratés par le scanner. Un produit qui s'appelle QC4Molecular qui permet d'automatiser et d'optimiser la qualification des échantillons et des zones d'intérêt pour les tests génétiques. Tout ce qui va être aide au diagnostic avec les biomarqueurs comme la quantification de mitose, les scoring Ki67 ou HER2. Et par exemple, en prédictif, on intègre des algorithmes Dawkins comme des outils de prédiction de rechute. Aujourd'hui, on voulait vous parler plus précisément des outils d'Ibex qu'on intègre dans Callopix. Et aujourd'hui, 3 solutions sont disponibles. Des solutions d'aide au diagnostic pour les cancers du sein, le cancer de la prostate et les cancers gastriques, dont Géraldine va pouvoir vous détailler. Et il me reste une slide pour vous montrer comment est-ce que ça a été intégré dans Callopix. L'objectif est vraiment d'avoir une intégration profonde et fine pour pouvoir l'utiliser dans Callopix. Donc on a une intégration dans les listes de travail, dans le flux de travail, avec les premiers résultats qui remontent au niveau du dossier, ce qui permet à première vue de pouvoir prioriser les cas, puisque vous voyez tout de suite les résultats d'Ibex qui ont été remontés. Est-ce qu'il y a un risque de cancer avec le degré de probabilité ? Ensuite, au niveau de la lame, vous avez les principaux résultats qui s'affichent, comme le Gleason score par exemple dans la prostate, la détection de cancer. Et avec un simple clic, vous êtes directement redirigé vers le viewer d'Ibex sur le cas correspondant et la lame pour aller voir l'ensemble des heatmaps et des résultats détaillés disponibles chez Ibex. Donc maintenant, nous allons rentrer un petit peu plus dans notre interface en fait utilisateur. Donc nous allons commencer en fait par le premier-né de la famille, donc c'était Ibex Prostat, qui est utilisé maintenant en routine dans de nombreux laboratoires. Donc déjà, les études avaient montré vraiment une amélioration de 32% de la précision et vraiment une grande sensibilité et spécificité pour le diagnostic de cancer et les diagnostics de Gleason. Excusez-moi. Et le diagnostic de Gleason et également pour la mise en évidence des engagements périnerveux. Donc vraiment, ce système a été conçu par des pathologistes pour les pathologistes. Donc on travaille vraiment de manière très proche, avec une grande proximité avec les équipes d'algorithmes, les data scientists. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que le médecin pathologiste fait remonter une remarque, le système est toujours améliorable. Donc vous voyez en haut, en fait, c'est notre interface lame qui va permettre donc un tri en fait des lames selon l'organe et selon l'alerte. Vous voyez les petites étiquettes rouges en haut à droite pour la prostate vont nous parler en fait d'une alerte si on a un cancer ou pas cancer. Et en fait, ce type d'alerte va changer selon le type d'organe par rapport aux catégories qui ont été mises en évidence. Donc, ce qui va nous permettre un tri facilité des cas. Ça veut dire que si après justement que le système a été intégré par rapport à Callopix, va être envoyé en fait et traité chez Ibex. Et vraiment, au bout de quelques minutes, le système va être traité, va donner un résultat avec un système. S'il y a un cancer, donc on aura une alerte et qui apparaîtra ensuite de cette manière avec la petite étiquette. Ce qui va permettre aussi ensuite à optimiser la lecture des cas. Et le médecin cliquera ensuite sur une des lames et arrivera sur ce plateau numérique avec des alertes. Donc on a vu l'alerte rouge. L'alerte orange est une alerte qui n'a pas reçu le corps suffisant par rapport au diagnostic de cancer. Et les lames sans alerte sont des lames qui n'ont pas de cancer. Mais ça veut dire que 100% des lames ont été examinées. Donc ce cas va être examiné 100% par l'analyse. Et ensuite, le médecin pourra le valider en validant tous les critères. Nous avons aussi d'autres outils, justement par rapport à la précision, des outils de mesure de la biopsie, des outils de mesure donc de la biopsie et du foyer tumoral qui va nous donner également le pourcentage. Donc, fini la règle de 3, fini nos petits points sur les lames. Et tout ça, ça se fait de manière automatique. Et ensuite, tous nos résultats vont être directement intégrés au compte-rendu, donc il va pouvoir après être intégré à votre système de LIS. Et encore une fois, tout ceci est modulable en fait, et adaptable pour le médecin pathologiste selon justement leur code Bible. Par exemple, quelques exemples de heatmap. Pour le premier, donc, il y a un petit adénocarcinome, un petit foyer adénocarcinome 3+3. Donc vous avez ensuite la heatmap du cancer et la heatmap du Gleason.
Ça veut dire que le système va être également capable de vous donner en fait le Gleason avec un code couleur. Le Bagrad apparaîtra en bleu, en orange, jaune, nous aurons le 4 et en 5, nous aurons le rouge, comme vous pouvez le voir en dessous sur cette lame, qui était vraiment un Gleason 5+4. Mais, comme nous en avons parlé précédemment, notre système va non seulement donner cancer, vous donner la présence d'un cancer ou non, mais également traiter tous les autres critères qui sont importants pour la rédaction du compte-rendu, tels que les engainements périnerveux, la PIN de haut grade, les lésions d'atrophie et l'inflammation. Passons maintenant à IBEX sein, donc le deuxième de la famille. Également, en fait, cette assistance numérique améliore en fait le diagnostic du cancer du sein et les études ont montré que les pathologistes aidés d'IBEX, soutenus par nos diagnostics, donnent un diagnostic qui va être plus précis, avec une amélioration également de 30% par rapport aux grandes trousses, au diagnostic primaire du cancer, et également avec des résultats vraiment montrant une grande spécificité et sensibilité pour le cancer invasif, mais également le cancer in situ. Donc, toujours le principe est le même sur le IBEX sein. On arrive vraiment sur la même interface, sauf que là, nous allons avoir deux alertes différentes. Une alerte pour le cancer, donc en général, qui va considérer aussi une sur le cancer invasif et une autre sur le cancer in situ que nous avons aussi mis avec les lésions d'ADH. On arrive donc sur notre plateau numérique et donc vous allez voir le même système. Une alerte rouge, ça veut dire que le système a identifié du cancer sur la première lame invasive, mais également avec une alerte intermédiaire. Ça veut dire que le score n'ayant pas été suffisant, le médecin de toute façon est maître de sa lame et ira lui-même valider. C'est vraiment, comme j'insiste là-dessus, c'est une aide au diagnostic. On est plus de la même manière quand on se dirige avec Waze, on arrivera au bon endroit. De même avec IBEX, c'est vraiment un soutien qui va nous aider vraiment à nous guider dans la bonne direction. Là encore, nous avons vraiment une grille avec beaucoup de critères qui ont été traités. Donc là, je vous montre les heatmaps concernant le cancer canalaire in situ. Donc le système est également capable de faire la différence entre un carcinome lobulaire et un carcinome canalaire. Donc il va reprendre également les mêmes codes couleurs. En rouge, ça va être la zone la plus forte. Et nous avons aussi un outil, vraiment une sorte de cible, qui va nous permettre d'aller directement sur l'endroit ayant reçu le score le plus élevé. Ensuite, nous avons donc une possibilité aussi de différencier, le système est capable de différencier les lésions CCIS de bas grade et de haut grade, avec le même système de heatmap. Et très important pour le sein, donc il est capable de mettre en évidence en fait les emboles lymphovasculaires, comme nous pouvons le voir sur ce cas ici, et également les microcalcifications qui prennent tout leur sens, notamment pour les mammotomes, où on doit vraiment traquer les microcalcifications. Donc le système est également apte en fait, et donc vous imaginez vraiment le gain de temps pour le médecin pathologiste, surtout si on a un plateau de mammotome avec 10 lames très graisseuses, et que le système nous aide justement là-dessus. À trouver vraiment ces petits foyers de microcalcification. Donc là, je vais passer rapidement justement sur notre solution aussi pour les biomarqueurs. Donc aussi, le système maintenant va travailler en fait sur le scoring de l'IHC. Consignant, donc c'est un score qui est totalement automatisé, qui est basé évidemment sur les scores de l'ASCO et de la CAP avec le score 0. Et également, on aura vraiment le scoring pour savoir si on parle d'un ultra-low ou non. Et évidemment, le 1, 2, 3. Donc là, on est très, disons, les tests ont montré, les études ont montré qu'on est vraiment reproductible et vraiment très précis par rapport à la reproduction du score. Donc c'est assez simple. En fait, le système va directement reconnaître les foyers invasifs. Et ensuite, donc il va identifier le contrôle externe et va permettre de nous compter directement le score en fait directement en 0 clic. Enfin, le dernier venu, donc c'est IBEX gastrique, qui était très attendu par justement l'importance des volumes en fait, des volumes de biopsie de l'estomac. Donc on reprend toujours le même modèle, sauf que là, à ce niveau-là, l'alerte va être différente. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui va intéresser le médecin pathologiste dans l'estomac? Ça va être la recherche d'HP sur l'HE. Donc là, pas besoin après ni de GEMSA ni d'immunohistochimie. Et ensuite, évidemment, ne pas passer à côté du petit foyer d'ADK, du cellule en bague à chaton dans un coin. Donc là également, le système a vraiment montré de très bons résultats et une très grande robustesse dans ses recherches.
Donc les cas, de la même manière, vont être optimisés. On aura toujours cette grille de lecture, toujours ces alertes, en fait, nous montrant la présence, justement, qui a retenu l'attention de l'algo. Donc on clique sur la lame et on arrive directement, en fait, sur notre heatmap. Par exemple, ici, c'est un cas intéressant qui était sur vraiment une biopsie qui a été écrasée. C'était une biopsie, c'était vraiment un fragment, on avait à peu près 5 copeaux et c'était juste le fragment du dessus qui était vraiment écrasé. Donc là aussi, le système a vraiment été entraîné sur des parties pliées, écrasées, avec différents types de coloration et différents types de scanners, et aussi sur l'HES. J'insiste, c'est vrai, parce que comme on a travaillé avec beaucoup de laboratoires dans le monde, ils n'utilisent pas le safran comme en France, mais ça y est, maintenant, disons, le système travaille vraiment de manière identique sur le safran. Là également, nous avons regroupé l'alerte lésion de haut grade pour le gastrique. Ça veut dire que nous avons mis sur cette alerte de haut grade à la fois l'ADK, le lymphome de haut grade et la dysplasie de haut grade. Mais également, donc comme je vous ai dit, la deuxième alerte qui sera pour le système gastrique, c'est pour l'Helicobacter pylori. Et nous avons également de multiples critères comme la heatmap pour le lymphome de bas grade, les néoplasies neuroendocrines et également la métaplasie intestinale. Donc vraiment, tous les critères nécessaires pour médecins pathologistes sont traités et analysés en fait par notre système. Merci, nous arrivons à la fin de la présentation avec Tribun. Donc effectivement, l'intégration des solutions d'Ibex, l'idée c'est de vous accompagner pour accélérer le flux de travail, améliorer le diagnostic, améliorer la précision, en ayant accès à ces solutions avancées intégrant de l'IA. N'hésitez pas, si tu peux passer la slide suivante, à passer nous voir pour en discuter. Tribun, on est au stand 27 juste ici et Ibex juste derrière au stand 44. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, nous sommes à votre disposition. Oui. On a encore le temps. Oui. Allez. Merci pour cette présentation. Vous avez parlé du safran pour les biopsies gastriques. J'imagine que c'est pareil pour les biopsies de prostate et de sein. Oui, tout à fait. Ok. Ah, non, j'avais une autre question pour les biopsies de prostate. Vous n'avez pas parlé de l'infiltration de la graisse quand il y en a et quand elle est infiltrée. Ah, donc là, justement, c'est le pathologiste on l'a dans notre compte-rendu. En fait, on l'a mis, ça va être au pathologiste de le signaler. Pour l'instant, on ne l'a pas intégré dans les critères d'IA. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci. Merci.